Bonsoir, nous voilà de nouveau réunis pour une nouvelle étude sur nos premiers chapitres du livre de l'Exode et plus particulièrement là où nous nous trouvons maintenant, c'est-à-dire dans les premiers versets du chapitre 2 du livre de l'Exode. Et dans notre dernier entretien la semaine dernière, nous avons appris que les personnages qui sont cités dans ces différents versets sont tous cités d'une drôle de façon, comme s'ils n'avaient pas de nom propre. Nous avons vu qu'ils sont tous désignés par la fonction qu'ils occupent, que ce soit la fille du pharaon, que ce soit la sœur de l'enfant qui vient d'être trouvé dans le berceau, ou sa mère, que ce soit les compagnes de la fille du pharaon, etc. Et nous avons appris que ces personnages, effectivement, nous font pénétrer dans un univers de début de rédemption qui passe par le fait que euh, les individus dont il est question sont prêts quelque part à mettre entre parenthèses, pas forcément à sacrifier, mais en tout cas à mettre entre parenthèses leurs intérêts privés, individuels, pour d'abord et avant tout faire précéder ce qu'on pourrait appeler la fonction publique, ce qu'on pourrait appeler la nécessité en cette période terrible où le peuple d'Israël est un immense camp de concentration qu'est l'Égypte de l'époque, eh bien, pour pouvoir en sortir, c'est Dieu qui va nous en sortir, mais il va se reposer, si je peux dire, prendre comme vecteur de la délivrance différents personnages, différentes personnalités qui tous, et on verra bientôt d'ailleurs toutes, surtout, puisqu'il s'agit surtout de femmes, eh bien, elles vont être capables de faire précéder, comme je le disais, les nécessités collectives avant les nécessités individuelles ou privées. Eh bien, après ces considérations que nous avons étudiées la dernière fois, je voudrais aujourd'hui faire allusion d'abord au verset 2 du chapitre 2, le verset qui dit cette femme dont on a parlé précédemment, qui s'appelle une fille de Lévi, plus tard on apprendra qu'il s'agit de Yocheved, la mère de Moïse, eh bien le verset nous dit cette femme conçut et enfanta un fils, elle considéra, je lis la traduction telle qu'elle est dans la traduction du rabbinat, elle considéra qu'il était bon et le cacha pendant 3 lunaisons, ou trois mois si vous voulez. Et euh, tout de suite, nous avons affaire avec une difficulté dans le texte. Le texte nous dit va terre auto kitov. Elle a vu que, ou elle a considéré qu'il était bon. Et Rashi nous dit immédiatement, euh, euh, peut-être encore avant Rashi d'ailleurs, une remarque curieuse. La traduction du rabbinat que j'ai lue, mais après l'avoir changée un tout petit peu, ne dit pas elle considéra qu'il était bon, elle dit elle considéra qu'il était beau. Alors on pourrait épiloguer longuement sur le beau et le bon, mais pourquoi est-ce que j'ai changé? J'ai changé d'abord parce que le mot tov qui est dans le texte veut dire bon et pas beau. Beau c'est un autre mot, yafé. Mais il est évident que euh, euh, une mère qui vient d'avoir un fils ne, ne peut pas considérer qu'il était beau. Je veux dire, tout enfant qui vient de naître est beau pour sa mère et pour son entourage, ça va de soi. Cette question est peut-être encore plus forte à propos de l'épithète beau, mais elle est aussi très forte à propos de l'épithète bon. Et en fait, c'est la question que Rachi nous pose, c'est la question que nous aurions dû poser également par nous-mêmes, puisque, je répète, elle considéra qu'il était bon
et le cacha pendant 3 lunaisons. Est-ce que, là encore, on peut imaginer une mère qui vient d'avoir un enfant qui ne considère pas que son enfant est le plus bon ou le plus beau, enfin en l'occurrence le plus bon au monde. Et donc ce mot est très difficile. Et c'est la raison pour laquelle Rashi va nous citer une des 5 réponses qui sont données d'ailleurs dans le Midrash, et il nous dit euh, elle considéra qu'il était bon, euh, euh, pardon, euh, elle considéra qu'il était bon, alors il est dit dans Rashi, à la naissance de Moïse, la maison s'est emplie de lumière. Et il y a donc ici quelque chose de très curieux. Comment est-ce que le Midrash, qui est cité par Rashi, va transformer la signification de la phrase, des mots. En l'occurrence, elle a vu que l'enfant qui vient de naître était bon, en hébreu tov, et au point que le Midrash va nous dire, ça signifie que la maison s'est emplie de lumière. Quel est le parcours que le Midrash a parcouru afin d'arriver à cette conclusion? Et qu'est-ce que cela nous apprend que la maison s'est emplie de lumière d'ailleurs? Alors, il faut savoir que euh, le Midrash originel que Rashi cite sur place nous donne une référence qui n'est pas dans Rashi et où on voit la même difficulté, à savoir, le Midrash dit notre verset est à rapprocher d'un autre, un verset qui nous parle de la création du monde, rappelez-vous, ça se trouve dans le premier chapitre de la Genèse de Bereshit, au verset 4, et là, il est dit, après la création de la lumière, justement, en hébreu or, eh bien, il est dit, Dieu vit que la lumière était bonne. En hébreu, vatere auto kitov. Et donc, il y a ici la même difficulté. Lorsque Dieu crée la lumière, il est dit, et il vit qu'elle était bonne. Peut-on imaginer que Dieu va créer quelque chose qui n'est pas bon, surtout la première chose qu'il crée, à savoir la lumière? C'est la même question. Ici, la mère de Moïse va enfanter, va accoucher, et immédiatement, il est écrit, et va terrer Otokitov, elle a vu qu'il était bon. Alors, le Midrash nous dit, je vous le rappelle, la maison fut emplie de lumière. Il y a quand même un mystère là-dedans. Comment est-ce qu'on a parcouru tout ce chemin? Qu'est-ce que c'est que la lumière d'abord et avant tout? Et ensuite, on verra qu'est-ce que veut dire le mot tov en hébreu plus précisément. D'abord, à propos de la lumière, eh bien, d'abord, peut-être que ce n'est pas la lumière, il faudrait peut-être traduire par énergie. Le mot or en hébreu est la première source, si vous voulez, d'énergie qui se manifestera ensuite par la lumière, car la lumière est éclairante, mais elle est à la source de toute énergie dans le monde. C'est la première chose qui a été créée par Dieu. Et le Maharal de Prague nous explique un petit peu à propos justement de ce verset concernant Moïse, dont il est dit que la maison fut emplie de lumière à sa naissance. Il dit comme ça, c'est la traduction que j'ai faite, la lumière fait référence à l'affranchissement de la matière. L'homme, c'est moi qui ajoute maintenant, l'homme est peu ou prou, dans une mesure plus ou moins importante, l'homme est soumis à toutes sortes de nécessités matérielles, nécessité de se nourrir, nécessité de dormir, et toutes sortes d'autres nécessités. Parfois d'ailleurs, les nécessités sont bien au-delà de ce que sa subsistance, son existence nécessite, et cela devient des surplus de nécessités, si vous voulez. Alors, le Maharal dit comme ça, la lumière, c'est quelque chose qui fait référence à l'affranchissement de la matière. Et il explique, il est bien connu que la lumière n'est pas constituée de matière sensible,
Et c'est pourquoi Dieu lui-même est appelé lumière, or en hébreu. Hachem Ori Veish'i dans le psaume 27, premier verset. Dieu est ma lumière et mon salut. Et cela explique, termine le Maharal d'une façon un petit peu courte, que toute la maison fut emplie de lumière à la naissance de Moïse. Alors essayons de rassembler un petit peu tous ces éléments et vous allez voir que ce n'est pas très difficile à comprendre, je crois. Il y a donc cet élément qui est le premier à être créé au moment de la création divine du monde, et il s'appelle or, lumière ou énergie. Et il réalise, il fait référence, il incarne cette capacité du monde créé de ne pas être soumis, de ne pas être, comment on dit, aliéné par les nécessités que le monde matériel impose à la créature parfois. On peut se libérer, on peut s'affranchir des nécessités du monde matériel. C'est cela que implique la notion de lumière. Dieu, qui est liberté absolue, est appelé aussi lumière. Alors, ça explique, dit-il, que lorsque Moïse est né, toute la maison fut emplie de lumière. Ça veut dire que cet enfant qui vient de naître représente la libération, sera le libérateur d'Israël, mais pas seulement le libérateur d'Israël, il incarne la libération elle-même à l'état pur, c'est-à-dire la capacité de l'homme, de la créature humaine, de se libérer de toutes les aliénations que le monde matériel lui impose, si c'est le cas. Et je crois que il y a nécessité de dire quelques mots concernant le mot Tov, afin de mieux comprendre cet enseignement et la référence avec le premier verset de la création de la lumière. Je vous rappelle, là-bas, au verset 4 du premier chapitre de la Genèse, il était dit « Dieu vit que la lumière était bonne ». Tereoto ki tov. Le même mot tov qui est employé ici à propos de Moïse. Alors, on s'est demandé là-bas aussi, puisque c'est Dieu qui l'a créé, bien sûr que c'est tov, bien sûr que c'est bon. Comment pourrait-il créer quelque chose qui n'est pas bon? Mais le verset pourtant dit cela, et il faut le comprendre. Eh bien, c'est pour nous apprendre la chose suivante. Le mot tov en hébreu, retenez-le, ne veut pas dire seulement bon comme en français ou dans d'autres langues. On dira par exemple dans la prière centrale qu'on appelle la Hamida, on loue le Créateur qui est Gomel Chassadim Tovim. Ça veut dire qui nous fait des générosités bonnes. Comment ça, des générosités bonnes? On pourrait se demander, toute générosité n'est-elle pas bonne? Je veux dire, si je reçois un cadeau, je suis toujours très content. Parfois plus, parfois moins. Il y a aussi des cadeaux dont je n'ai pas vraiment l'utilité, alors je suis moins content. Mais enfin, a priori, que veut dire une générosité bonne? S'il veut me donner, eh bien, je suis toujours prêt à recevoir, n'est-ce pas? C'est pas si simple que cela. Gomel chassadim tovim, ça veut dire qu'il nous fait des générosités bonnes. Eh bien, le mot tov, je vous dévoile maintenant le secret du langage hébraïque. Le mot tov veut dire adapté à celui qui reçoit. Car il y a, vous le comprenez, l'acte de donner et puis il y a l'acte de recevoir. Et l'enseignement est le suivant. Pas tout ce que celui qui veut donner donne est bon pour celui qui va recevoir de recevoir. Voilà. Quelques exemples. Par exemple, celui qui, est-ce que je sais, était aveugle de naissance, à Dieu ne plaise, et voilà que maintenant on a trouvé un chirurgien qui va l'opérer pour lui redonner la vue. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de tov, il n'y a pas de bon, de générosité plus grande que celle-là. Mais nous savons tous, même si on n'est pas chirurgien et qu'on ne connaît pas trop ce domaine-là, mais nous avons tous entendu qu'il ne faut surtout pas que cette personne qui était non-voyante, il ne faut surtout pas
la soumettre, je ne sais pas comment on dit, à la lumière trop rapidement. Il faut pendant un certain temps l'empêcher de voir pour que petit à petit, il s'habitue à toutes les générosités, si on peut dire, que cette lumière va lui donner comme clarté, comme pour être clairvoyant. Et c'est la raison pour laquelle on parle de chassadim tovim, générosité bonne, car il y a aussi des générosités qui ne sont pas bonnes. Si la personne dont on parlait à l'instant va d'un seul coup être soumise à une lumière intense, il risque, à Dieu ne plaise, de perdre la vue à nouveau, et cette fois d'une façon dramatique. Ou bien alors, peut-être un enfant à qui les parents, je ne sais pas moi, ont été privés, comme par exemple les parents qui sont rescapés de la Shoah, rescapés des camps de concentration, qui se sont promis à eux-mêmes que plus jamais ça, que les enfants et les petits-enfants de la famille qu'ils ont réussi par miracle à reconstituer, eh bien, ils se disent je vais leur donner tout tout ce dont moi j'ai été privé. Et alors, il leur donne des cadeaux, de la nourriture, enfin, il les gâte d'une façon, regardez le mot gâté en français, comme un fruit gâté. Ça veut dire pourri, ça veut dire que la générosité en question, de la part de celui qui donne ici, n'est pas bonne pour celui qui reçoit. Voilà encore un exemple dramatique d'ailleurs, pas simple du tout. Vous savez que les générations qui ont suivi la génération et même parfois la deuxième génération de ceux qui sont rescapés de la Shoah, eh bien, il faut faire extrêmement attention car très souvent, il y a ce genre de problèmes éducatifs. Alors, si on revient et qu'on conclut cette première partie de notre exposé, nous allons comprendre que lorsque Moïse est né, va terrer au Tokitov, elle a vu qu'il était bon. C'est pas bon dans le sens français du mot, car on serait encore une fois sous le coup de la question qu'on a posée tout à l'heure. Toute mère d'un enfant qui vient de naître le considère comme bon, ça va de soi. Mais euh, il est bon dans le sens qu'il sera adapté au rôle historique de libérateur que Dieu lui a octroyé le privilège, la fonction, si vous voulez, et donc il va convenir au peuple d'Israël, dont il va devenir le guide, et c'est ça que veut dire le mot Vatere Otokitov, exactement comme au moment de la création du monde, où Dieu vit que la lumière était bonne. Ça signifie quoi? Il a vu que la lumière qu'il a créée serait bonne, serait adaptée à ceux qui auront besoin de lumière, car ils sont dans les ténèbres. Et c'est cela que veut dire le mot Tov. Je crois que le point est suffisamment clair. Sachez seulement que la Torah, elle aussi, est appelée Tov dans un texte très curieux du traité talmudique de Menachot. Il est dit que vienne le Tov, qu'il reçoive le Tov de la part du Tov pour le transmettre au Tovim. De quoi s'agit-il? La Gemara elle-même explique que vienne le Tov, c'est Moïse. Comme il est écrit, elle a vu qu'il était Tov, qu'il était bon. Qu'il reçoive le Tov, c'est la Torah qui est appelée Tov, et on en donne la source, la référence. Et puis, de la part du Tov, c'est Dieu lui-même qui est appelé Tov. Dieu est Tov Hashem Lakol. Dieu est bon pour tous, pas seulement pour Israël. Dans quel sens? Dans le sens, et là je voudrais élargir un tout petit peu le sujet, dans le sens que il est bon, il est généreux, il a créé le monde pour qu'il y ait quelqu'un, au sens large, capable de recevoir ses générosités, car encore une fois, il ne peut pas y avoir seulement quelqu'un qui donne, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui reçoit, et d'après la Kabbale, c'est la raison pour laquelle le monde a été créé, afin qu'il y ait quelqu'un qui reçoive les bontés du Créateur, mais faites bien attention, Dieu est appelé Tov au sens où on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va donner
comment dire, à chacun selon ce qu'il convient de recevoir. Car il y a telle créature qui devra recevoir beaucoup, une autre peu, quelqu'un devra recevoir telle influence ou telle autre, etc. Eh bien, la sagesse divine est liée justement avec ce qu'il faut donner, à qui il faut donner, combien il faut donner et quelle qualité de don. Tout cela à la fois concernant chacun et chacune des créatures qu'il a créées. Regardez combien cette notion est importante. Je crois que il y a des religions, des philosophies, est-ce que je sais, dans lesquelles Dieu est bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire qu'il ne fait que donner sans tenir compte de ce que la créature est à même de recevoir, est apte à recevoir, sans tenir compte de ce qui est bon pour la créature de recevoir. Lorsque nous parlons de donner et de recevoir dans le sens de la Torah, c'est-à-dire le mot tov, ça signifie que la sagesse divine sait réunir la vertu de générosité et la vertu de justice, qui est l'opposé de la vertu de générosité. Et la vertu de justice dit, il n'est pas bon de donner beaucoup à celui qui ne mérite de recevoir qu'un peu, car à ce moment-là, vous avez compris tout de suite, celui qui ne mérite de recevoir qu'un peu, eh bien se dira, si je reçois beaucoup, à quoi ça sert de s'efforcer d'être une personnalité morale, méritante, puisque de toute façon je reçois. Ça aussi c'est inclus dans le mot Tov. Alors, si on passe maintenant au deuxième sujet qui nous occupe dans les versets du début du chapitre 2 de l'Exode, eh bien, nous avons déjà la dernière fois noté la personnalité, la stature extraordinaire des femmes dont il est question dans ce chapitre. Et effectivement, le Talmud, dans le traité de Sota, nous dit, c'est par le mérite des femmes vertueuses que le peuple d'Israël fut délivré d'Égypte. Vous allez voir que ces femmes-là ne sont pas seulement les femmes d'Israël d'ailleurs. Le rôle de la fille du Pharaon, dont on ne sait pas encore qu'elle s'appelle Bathia ou Bithia, car ce nom ne lui sera donné que dans le dernier livre de la Bible qui s'appelle les Chroniques. C'est seulement là-bas qu'on apprendra qu'elle est appelée Bithia. Bithia qui veut dire d'ailleurs fille de Dieu, Bat-Ya. Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Bat-Ya, c'est la fille de Dieu. Eh bien, on en parlera tout de suite, bientôt, mais je voudrais d'abord parler, pour parler des femmes vertueuses qui, par le mérite desquelles le peuple d'Israël fut délivré, eh bien, nous allons parler à nouveau, car on en a parlé il y a quelques semaines, de Myriam. Myriam, la sœur de Moïse, est vraiment une personnalité inouïe. Vous vous rappelez peut-être qu'on en a parlé à propos de la notion de amertume, lorsqu'on avait parlé à propos de Pessah, qu'on doit consommer du maror, c'est-à-dire des herbes amères. Eh bien, j'avais cité cette petite fille qui s'appelle la petite sœur de Moïse, qui s'appelle Myriam, et dont le nom même veut dire amertume. Eh bien, le verset que nous avons au début du chapitre 2 nous dit « Vayelech ish mi bet Lévi ». Un homme de la tribu de Lévi est allé. Et le Midrash diagnostique qu'il y a ici une notion, c'est pas qu'il est allé, comment dire, au sens français du mot, il a pris l'initiative, c'est très précis. Il est allé demander conseil. Et à qui est-il allé demander conseil, dit le Midrash? Eh bien, il est allé demander conseil à sa fille Myriam. Myriam est encore toute petite et pourtant, elle a un avis que Amram, qui est pourtant le dirigeant du peuple d'Israël de l'époque, le grand de la génération, eh bien, Amram va être tout à fait à l'écoute de ce que dit cette petite fille, qui pourtant ne mâche pas ses mots, puisqu'elle dira en substance euh, euh, euh,
peut-être encore, commençons avant. Amram se dit, puisque le Pharaon a décrété que tous les enfants mâles d'Israël seront jetés dans le Nil, eh bien, ça veut dire que l'histoire d'Israël est terminée, au moment même où elle a commencé d'ailleurs. L'histoire de la nation d'Israël, en tout cas, se termine là. Nous sommes entrés dans une impasse historique, se dit Amram, et puisque nous ne pouvons plus avoir d'enfants mâles vivants, alors il n'y a plus d'avenir historique. Et il y a une espèce de désespoir, une espèce euh, euh, d'incapacité de dépasser l'impasse historique que les décrets du Pharaon semblent imposer au peuple d'Israël. Et vous vous rappelez de cela, à la suite de cette constatation terrible, Amram va répudier sa femme, Yocheved, et montrant par là qu'il n'y a plus de raison d'avoir des enfants, puisque l'histoire se termine avec les décrets pharaoniques. À la suite de, à la suite de cela d'ailleurs, puisque Amram est le grand de la génération, vous vous rappelez, nous en avons parlé, que l'ensemble des hommes du peuple d'Israël vont faire de même et vont se séparer de leurs femmes. Alors la petite Myriam arrive chez son père et lui dit, tu sais, ton décret est pire que celui du Pharaon. Car le Pharaon a condamné les garçons, et toi tu condamnes les garçons et les filles. Et puis, alors, mais à quoi ça sert qu'il y ait des filles s'il n'y a pas de garçons? Eh bien, elle continue en disant, lui qui a condamné les garçons, son décret va peut-être se réaliser, ou peut-être pas, car c'est un voyou. Alors que toi, qui es un tzaddik, qui est un juste, ton décret va évidemment se réaliser. Alors tu vois comment finalement c'est toi qui arrête l'histoire d'Israël, c'est pas les décrets du Pharaon. Alors à ces arguments inouïs de cette petite fille extraordinaire, eh bien Amram reprend espoir, retrouve l'espérance envers et contre tout. Nous avons connu dans notre histoire des situations où véritablement l'avenir était totalement bouché, les persécutions étaient telles que le peuple d'Israël était sur le point de disparaître et on a pu se demander à quoi bon perpétuer l'histoire d'Israël. Eh bien, la petite fille qui s'appelle Myriam, sa mère qui s'appelle Yocheved, et qui va cacher le temps nécessaire cet enfant qu'elle a eu, avec beaucoup de courage, bien entendu, car les méthodes égyptiennes, je passe les midrashim, ressemblent étrangement aux méthodes employées par tous les régimes despotiques, tous les régimes qui ont persécuté le peuple d'Israël. Par exemple, un midrash saisissant nous dit que les Égyptiens avaient l'habitude de prendre des bébés dans les maisons juives, enfin dans les maisons des Hébreux, et lorsque les bébés en question qu'ils avaient amenés se mettaient à crier, eh bien ça faisait crier les bébés qui étaient cachés par les mères hébreux, et bien entendu ils étaient immédiatement enlevés à leur mère, etc. Donc des méthodes inquisitoires, des méthodes nazies, des méthodes qui rappellent terriblement des choses que nous avons connues. Alors, malgré tout cela, Yocheved, la mère de Moïse, Myriam, sa sœur, et encore bien d'autres femmes vont créer une espèce de réseau, le Midrash nous le dit, de réseau de résistance, de réseau de survie, de réseau d'espérance finalement, et petit à petit communiquer tout cela à leurs maris, à leurs frères, à tous les hommes de la génération qui, on l'a vu tout à l'heure, avaient perdu toute espérance. Et la troisième femme dont je voudrais parler pour justifier cet enseignement du Midrash qui dit que par le mérite des femmes vertueuses, eh bien, nous avons connu la libération,
Sachez que dans tous les peuples d'ailleurs, dans tous les peuples opprimés, je me rappelle avoir lu une étude là-dessus d'un sociologue il y a longtemps, qui montre que les femmes ont une capacité de, presque il faudrait dire de révolte, en tout cas de révolte contre le désespoir, une capacité de retrouver l'espérance que les hommes n'ont pas. Les hommes voient beaucoup plus les choses dans leur présent, dans leur rationalité, alors que les femmes ont cette intuition que envers et contre tout, c'est vrai, au niveau des arguments logiques, réalistes, c'est pas réaliste de penser qu'il y a un lendemain qui chante, si on peut dire. Et pourtant, les femmes ont cette intuition que après, euh, euh, après la mort, il y a la vie. Après après l'impasse, il y a une ouverture qui se fera et elles réagissent en fonction de cela. Bithia, et c'est la troisième et dernière dont nous allons parler ce soir, qui, comme vous le savez, n'est pas d'ascendance hébraïque, bien au contraire. Elle est d'ascendance égyptienne, c'est la fille du pharaon, comment dire, elle est la princesse héritière du palais, de la cour du pharaon, et il y a là véritablement un mystère, un degré d'abnégation extraordinaire, lorsque par pure compassion, générosité, voyant cet enfant qui crie dans son berceau, qui est porté par le Nil, eh bien, va tout faire pour sauver cet enfant. Elle a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un enfant hébreu qui va être que l'on essaye de sauver par là d'une façon ou d'une autre, et elle va se dévouer entièrement à la survie de cet enfant, et sachant en cela d'ailleurs qu'elle va rompre avec la cour du pharaon, qu'elle va rompre avec la culture pharaonique, qui est euh, une culture asservissante, mais aussi cruelle, comme on le voit tout au long de ces chapitres. Et c'est la raison pour laquelle le Midrash nous dira, ça se trouve dans le traité talmudique Maseret Kala, le Midrash nous dira que la rétribution de cette fille du Pharaon, de cette Bithia, fille de Dieu, est une rétribution qui n'a pas son pareil, puisque, je cite, 7 personnes dans toute l'histoire sont entrées vivantes au Gan Eden, au jardin d'Éden, au paradis. 7 personnes sont entrées vivantes au paradis. L'une d'entre elles, qui est citée, c'est Bithia, la fille du Pharaon. Regardez comment le Midrash nous dit, il y a ici une personnalité qui est d'une telle abnégation, d'une telle, pour reprendre un peu les termes dont on parlait tout à l'heure, une telle sensibilité lumineuse, au sens où on l'a expliqué précédemment, une sensibilité qui est capable de se détacher des contraintes, des aliénations que la culture environnante, la culture pharaonique est une culture extrêmement dominante, mais voilà qu'elle va être capable de développer une culture nouvelle de compassion, de solidarité, de dévouement, d'abnégation, de savoir qu'il y a ici une immense iniquité au niveau collectif que le pharaon, son père, a développé par rapport aux fidèles sujets qu'étaient les Hébreux, et elle va vouloir réparer cette iniquité, et même si elle se met en danger par là, et elle méritera donc d'arriver à un niveau que je qualifierais, et je terminerai par là, un niveau qu'on pourrait appeler, qui est une limite entre la vie et la mort. Tellement elle est capable de ne pas penser à ses propres intérêts, à sa propre ascension sociale, est capable de se pencher vers ceux qui souffrent, vers ceux qui sont
dépendant, alors ça lui permet d'atteindre un niveau de spiritualité, elle qui n'est pas d'ascendance juive ou hébraïque, ça lui permet d'atteindre un niveau de spiritualité tel que, je le répète, elle méritera d'entrer vivante au paradis, au jardin d'Éden, ce qui signifie que chacune d'entre nous, finalement, peut accéder à un degré ultime de spiritualité, quelle que soit son appartenance collective, son appartenance ethnique, son appartenance sociale, pour peu que nous soyons capables de être attentifs à la souffrance de l'autre, pour peu que nous soyons capables de nous dévouer à une cause qui est la cause de ce peuple d'Israël qui a pour objectif de dévoiler une nation qui soit morale et spirituelle sur la face, dans le concert des nations, et qui permette de donner espérance au monde tout entier, aux nations tout entières. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.